Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio, je suis encore ravi de vous retrouver aujourd'hui. On va installer un écran Android, CarPlay sans fil, Android Auto sans fil sur cette Chrono Capture. Vous allez voir, c'est très simple. On va tout vous montrer. Vous retrouvez en description les produits sur notre site internet si vous voulez commander chez nous. Allez, c'est parti! Alors, première étape, on va démonter l'autoradio. Donc là, c'est très simple. Vous pouvez avoir nos outils sur le site, là, des outils en plastique pour pareiller vos plastiques. Donc il est simplement clipsé. Donc vous passez aux quatre coins. Attention en bas, il faut y aller un peu plus délicatement aussi. Voilà. Une fois que c'est fait, simplement vous retirez la petite prise qu'elle a et on peut retirer la façade. Voilà, c'est du Torx 20, donc on va retirer toutes les vis. C'est les mêmes vis. Voilà, on retire les 4 vis, on les met de côté et normalement l'autoradio va pouvoir sortir. Voilà. Alors, une fois l'autoradio dévissé, simplement vous avez accès au câble et au connectique, donc il suffit de retirer les câbles derrière. Donc ici le premier, le câble principal. Il y a une petite languette ici, vous appuyez, c'est pareil pour tous. Voilà. Ici, vous appuyez sur la languette qui est là et vous tirez vers l'arrière. Et ici c'est pareil. Alors ici il faut juste la déclipser je crois. Voilà, il faut la lever. Alors ensuite vous pouvez retirer la prise là. Alors elle était un peu dure, le clips en fait quand on l'a enlevé ça l'a pas déverrouillé. Bon ça peut arriver, donc on a forcé un petit peu pour pouvoir la retirer. Alors on va déjà préparer les antennes. Donc ici vous avez l'adaptateur pour l'antenne radio. Donc l'antenne radio qu'on a un peu forcé, donc vous en avez deux, ça dépend des véhicules, des fois il y en a deux, là il n'y en a qu'une. La bleue n'a pas besoin d'être branchée, donc on reprend juste celle-ci. Donc on va la rebrancher sur une des positions. Et ensuite il faut raccorder ce câble HANT ici au câble principal HANT qu'on va vous fournir. Donc c'est simple, moi j'ai pris une prise rapide comme ça à gauche, j'ouvre les deux côtés. Je vais mettre là, vous pouvez prendre un domino, vous pouvez prendre ce que vous voulez. L'important c'est que ça fasse connexion, ça va amplifier l'antenne pour avoir une meilleure réception. Voilà, donc ça se présente ensuite comme ça. Donc n'oubliez pas de le faire. Et ensuite vous avez juste à raccorder les prises d'origine. Donc vous allez voir, vous n'avez rien à couper. On reprend les trois prises là. Donc vous avez celle-là. Donc pareil, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, c'est normé. Si vous la mettez dans le mauvais sens, ça ne rentrera pas. Donc celle-ci. Et la grise qui est juste là. Voilà, une fois que ça c'est fait, ici ça va être le branchement principal de l'autoradio. Donc ici, il faut bien que ce boîtier il soit bien branché. S'il n'est pas branché des deux côtés, vous rebranchez. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est pareil, c'est le boîtier CAN bus qui gère les commandes de volant et l'extinction automatique de l'autoradio. En fait, on va ensuite rebrancher ces deux câbles là sur le nouvel autoradio, tout simplement. Et puis évidemment, la prise de l'antenne radio. Alors on va préparer les antennes. Là on va mettre cette antenne là, c'est l'antenne 4G, ça permet de capter en fait la 4G directement sur l'autoradio en mettant une carte SIM. Donc ça on vous montrera. Évidemment il est CarPlay sans fil, Android Auto sans fil, mais on peut aussi mettre une carte SIM pour avoir tout le temps la 4G. Donc c'est une double antenne, donc vous avez deux antennes à placer. Donc ceux qui vont se brancher sur l'autoradio c'est celle-ci. Et simplement on va prendre le câble qu'il nous faut, on va pas prendre trop de câbles, on va les remettre ensemble. Voilà, donc l'antenne on va la passer ici sous le support de clim. Tout simplement on va la poser là, donc on va la scotcher, je vais aller chercher un scotch double face pour pouvoir la scotcher correctement. Je vais mettre les deux câbles qui sont là et je vais faire remonter les câbles dans la partie autoradio, donc par là, et vous les récupérez là tout simplement, et ça on va les brancher directement derrière l'autoradio tout à l'heure. Ensuite si on veut la 4G, il nous faut un support carte SIM. Ici on a mis une carte SIM, vous pouvez demander une carte SIM jumelle à votre opérateur. Nous on l'a fait, là on a demandé une petite carte SIM. Et pour qu'on puisse y accéder assez facilement, donc ça va être branché derrière l'autoradio. Alors en plus vous avez tout ce qui est caméra, amplificateur, etc. Vous pouvez brancher, si vous n'avez pas de caméra d'origine, vous pouvez brancher une caméra. Si vous avez une caméra d'origine aussi, il faudra brancher une de nos caméras. Donc on a fait plein de vidéos pour vous montrer. Donc ça va passer sur la partie autoradio. Donc on va le remonter par là. On va le récupérer ici, comme l'autre. Et cette partie orange, on va simplement la glisser avec notre main là, pour pouvoir qu'elle soit accessible ici. Donc là pareil, je vais mettre un petit coup de double face et je vais le mettre ici pour qu'on puisse y accéder assez facilement si demain j'ai besoin de changer la carte SIM, que j'ai pas à tout redémonter. Voilà, donc on a le câble principal, les deux antennes 4G et la partie pour mettre la carte SIM. Vous avez aussi une antenne GPS à fixer, voilà, pour ajouter la partie GPS à notre autoradio. Donc là c'est pareil, le câble est un peu long, ça sert à rien d'aller la mettre trop loin. On va la passer pareil, encore ici. Alors, ça fait beaucoup de câbles a priori, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué à monter. Vous avez juste à les passer correctement. Elle est là et on va la faire ressortir là.
Et l'antenne, on va la fixer. Alors celle-ci, elle a un petit double face, donc on va directement la coller. Ici, donc un peu plus loin que l'autre, sur une partie plastique non métallique, pour éviter les interférences. On va la mettre là. Pas besoin d'aller trop loin. On a de la place ici, c'est la partie clim, hein, il y a de la place. Hein. On va ranger nos câbles, on va pouvoir installer l'autoradio. Alors, il va falloir récupérer le panneau de clim ici. Donc en fonction du panneau de clim que vous avez les bons 3 supports, hein, 3 différents. Donc nous, ce sera celui-ci, hein, comme vous pouvez le constater. Et si vous avez une clim manuelle, ce sera plutôt celui-là ou celui-ci. Donc on va prendre ces caches-là, on les mettra après. On va déjà récupérer le panneau. Donc c'est les vis Torx, c'est les mêmes. Une fois récupéré, voilà, vous voyez, ça s'adapte comme ça. Donc là, c'est nickel. Alors, après, une fois que vous avez récupéré les aérations, il faut récupérer les petits clips en plastique là. Donc avec un petit crochet, vous pouvez un peu les desserrer. Et on va tous les récupérer pour les mettre sur notre nouvelle façade. Voilà, une fois récupérés, simplement, vous les refixez sur la nouvelle façade. Vous les reclipsez là, à chaque endroit. Vous positionnez la bonne façade, donc là c'est celle-ci. Il y a des petits crans, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc une fois que vous avez mis la petite façade, vous avez les petites vis qui sont fournies. Il va falloir mettre les petites vis là pour faire tenir la nouvelle façade. Donc ne serrez pas trop fort, c'est du plastique. Il y en a assez pour que ça tienne correctement. Il y en a 4 à positionner. Voilà, on ne la monte pas avant parce qu'on ne sait pas quelle climatisation vous allez avoir. Mais les deux autres, elles sont toutes fournies. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, voilà, le support est maintenu. Et vous avez juste à remettre le panneau de climatisation et à le revisser avec les vis d'origine ici dans les trous qui sont prévus. Pareil, ne serrez pas trop fort, ça reste du plastique. Voilà, vous vérifiez que l'alignement est bon. On est pas mal, tout s'emboîte bien. On va pouvoir l'installer. Donc là c'est très simple, il va falloir juste brancher les câbles au bon endroit. Donc là la première, l'antenne GPS. Le deuxième, vous pouvez brancher la prise principale. Voilà, ici. N'oubliez pas, ici vous avez la petite prise du CAN bus, il faut bien la brancher. Donc en fait, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Les prises sont normées. Si vous la mettez à l'envers, ça ne marchera pas. Donc cette prise orange et noire, il faut bien la brancher, sinon vous n'aurez pas les commandes de volant. Vous pouvez brancher ça, c'est pour la caméra si vous en mettez, mais nous, ce sera surtout pour la carte SIM. Là, vous voyez, je la rentre. Je ne peux pas la mettre ailleurs. Hein. Donc je la mets là. N'oubliez pas la prise d'antenne. Vous avez la prise HANT ici. Et vos deux antennes 4G. Si vous ne les mettez pas et que vous mettez une carte SIM, vous n'aurez jamais de signal. Ça ne fonctionnera pas. Alors n'oubliez pas aussi de rebrancher le panneau de clim. Hein. Donc là comme à l'origine, juste ici, avant de remettre la façade. Voilà, vous vérifiez que tout est bien branché et que vous n'avez rien oublié. Vous repositionnez un maximum les câbles correctement. Et ensuite, vous repositionnez simplement la façade à son endroit. Alors vous vérifiez bien qu'il n'y a rien qui gêne. Voilà, et vous la reclipsez, vu qu'on a repris les clips. Tout simplement comme à l'origine. Voilà, l'installation est terminée et vous avez maintenant un écran entièrement tactile, donc une tablette totalement Android, mais compatible avec iPhone et vos téléphones Android. C'est la tablette qui est sur Android. Hein. Mais bien sûr, vous pouvez mettre un iPhone, on va vous montrer tout de suite en Bluetooth avec un iPhone, rassurez-vous. Mais par contre, sur la tablette Android, donc vous retrouvez toutes les choses de base, hein, par exemple la radio, voilà, avec les commandes au volant pour le son, par exemple. Que vous retrouvez ici. Vous avez la partie RDS avec l'affichage des stations. En plus de la partie radio, vous avez une tablette, comme je vous l'ai dit, totalement Android. Vous avez vu, nous on a mis une carte SIM 4G. Vous voyez, le 4G Plus est activé. Donc là, on a tout le temps de la connexion Internet. Si vous n'avez pas de carte SIM 4G, rassurez-vous, vous pouvez le faire en Wi-Fi. Partage de connexion avec votre téléphone. Voilà, il y a plein de solutions pour avoir Internet directement dessus. Ou le CarPlay. Là, le CarPlay ou Android Auto, vous n'avez pas besoin, ce sera la connexion de votre téléphone. Mais ça, c'est une fonction en plus. Hein. Vous avez la tablette Android et le CarPlay en plus. Donc là, sur la tablette Android, je peux par exemple regarder une vidéo directement sur YouTube et vous pouvez naviguer directement, vous voyez, c'est très très fluide. Je peux aller naviguer dans la vidéo, il n'y a pas de ralentissement. Voilà. Après, ça dépendra, la rapidité dépendra évidemment de votre connexion Internet et de la qualité du réseau que vous avez. YouTube, vous pouvez regarder
Voilà, donc ça c'est l'avantage par rapport à à CarPlay. Vous n'avez pas YouTube parce que interdit sur CarPlay, bah là vous l'avez ici directement sur la tablette Android. Alors évidemment, bien sûr, pas en roulant, hein. Ça à utiliser quand vous êtes à l'arrêt. Donc là par exemple, vous avez même l'accès au Play Store pour télécharger ce que vous voulez. Google Maps, Waze, YouTube, n'importe quelle application est téléchargeable. Évidemment, il faut une connexion Internet. Si vous voulez utiliser CarPlay ou Android Auto, c'est très simple. Il faut simplement un téléphone, donc là en l'occurrence un iPhone. Donc ça sera CarPlay, et si vous avez un téléphone Android, ce sera Android Auto. Vous allez le connecter en Bluetooth. Donc là, vous voyez, c'est écrit ajouter un appareil. Attendez, on va voir son nom. CarKit 7007. Ok, donc je vais me connecter dessus. Jumeler. Autoriser. Voilà, donc ça, vous le faites une fois. Et là, vous avez votre téléphone en Bluetooth. Donc vous pouvez passer des appels sans toucher à votre téléphone, directement composer ici, etc. Et une fois qu'il est connecté en Bluetooth, vous pouvez aussi sélectionner le CarPlay. Donc là, j'ai le Bluetooth pour mettre les appels, etc. Et je peux aussi faire du CarPlay. Donc je vais aller simplement dans CarPlay. Donc ça pareil, hein, il faudra le faire une fois. Donc là, on va essayer de se connecter dessus. 7007, c'est bon, c'est lancé. Hop, et là, vous n'avez plus besoin de votre téléphone, vous pouvez le mettre de côté. Et en fait, la connexion, là, la connexion 5G, c'est celle de votre téléphone. C'est l'avantage de CarPlay et d'Android Auto. Sauf que sur CarPlay Android Auto, il n'y a pas les applications comme YouTube, parce que CarPlay l'interdit. Mais vous n'avez pas besoin de carte SIM 4G. Il faut bien faire la différence entre la tablette Android, ou c'est une tablette Android, et en plus, vous avez CarPlay. Vous voyez, je peux revenir sur la tablette Android, si je veux ici, et aller sur YouTube, etc. Et ensuite, aller sur CarPlay ou Android Auto, qui est vraiment deux choses différentes. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez l'accès, par exemple, à votre Spotify. Voilà. Vous avez accès évidemment au GPS, aux commandes au volant. Donc là par exemple, ici on a plan. Si vous avez Google Maps, vous pouvez avoir Google Maps, vous pouvez avoir Waze, etc. Vous avez même accès à Siri. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, donc vous n'avez même pas besoin de toucher à l'écran. Vous pouvez tout faire à la voix avec Siri. Donc ça voilà, c'est l'utilisation du CarPlay en général, hein. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux. Mettez des likes, des j'aime, j'espère que ça vous a plu. Mettez des commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules et je vous dis à très vite sur la chaîne.